Salut à tous, c'est Sebix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle analyse technique sur le marché des cryptos. Comme vous pouvez le voir en daily, donc sur les dernières 24 heures, on a un marché qui est globalement rouge, avec quand même quelques coins qui s'en sortent mieux que d'autres, mais vraiment c'est pas foufou. En semaine, par contre, on a un marché qui est toujours vert, avec de grosses performances, notamment au niveau des mêmes coins. Le bon qui nous fait du plus 36%, le SHIB qui nous fait du plus 22%, le WIF qui nous fait du plus 29%. On a vraiment des jolis perfs. Maintenant, attention, comme vous le savez sûrement, on a touché donc le haut de notre bull flag. On a quand même de grosses probabilités de descendre. Et ça, c'est ce qu'on va voir tout de suite avec l'analyse technique. Alors comme on peut le voir avec Bitcoin, on a tapé le haut de notre bull flag. Malheureusement, on a quand même de grosses probabilités de redescendre au niveau des 50 000 $, c'est-à-dire en bas de notre canal. Après attention, on pourrait totalement s'arrêter au milieu de notre bull flag pour pouvoir rebondir et enfin le casser. Parce que vous vous en doutez bien, si on continue de tendance baissière, la majorité des investisseurs, quand on va être au milieu de celui-ci, ils vont se dire quoi? On va aller forcément chercher le bas de notre canal baissier. Et ce qu'aime faire la smart money dans ces cas-là, quand tout le monde pense quelque chose, c'est faire l'inverse. Donc on a quand même des probabilités de venir casser ce canal plus tôt que prévu. Maintenant attention, c'est pas parce qu'on va faire une dernière jambe baissière, d'autant plus qu'elle pourrait être assez rapide comme celle-ci. On l'avait réalisée en même pas une semaine. Donc on pourrait clairement potentiellement être en bas de notre canal mi-octobre et casser le haut de celui-ci fin octobre. Après c'est sûr qu'on a laissé quand même beaucoup de liquidités durant la dernière jambe haussière qu'on a fait juste ici. Donc revenir en bas, ça nous permettrait vraiment d'aller chercher toutes les liquidités qu'on a laissées. On a également un gap CME qu'on n'avait toujours pas comblé. Et puis en plus de ça, ça permettrait vraiment de mettre à mal tous les investisseurs. Parce que c'est vrai que quand on était aux alentours des 66 000 $, on avait quand même un marché qui était extrêmement bullish, alors qu'on n'avait toujours pas cassé notre fameux range. Donc ça, c'est un sentiment qui me titille un peu. J'ai l'impression qu'on a des émotions qui montent beaucoup trop vite dans les extrêmes. Dès qu'on va perdre 15%, ça y est, le crypto fear and greed va baisser et va être en extrême fear, tout le monde va avoir extrêmement peur. Et à l'inverse, quand on va prendre 15% sur la semaine, donc ça c'est vraiment quelque chose qui peut causer du mal à l'écosystème sur le prochain bull run. Il faut y faire très attention. Maintenant, ce qui est assez positif, c'est qu'on peut voir que malgré la baisse récente sur le Bitcoin, on a des altcoins qui tiennent vraiment fortement la route. Là, vous pouvez voir, vous avez quasiment tous les altcoins que je possède et on en a quasiment la moitié qui sont encore dans le vert. Donc ça, c'est plutôt positif. Et jusqu'à maintenant, à chaque fois qu'on avait une correction sur Bitcoin, on avait des altcoins qui prenaient extrêmement cher, une Bitcoin dominance qui montait vraiment très fortement. Elle a vraiment chuté dernièrement. Alors en réalité, si on dézoome, c'est pas grand chose, hein. On est sur un 2,64%. Ce qui serait bien donc à la fin du bull run, ça serait d'être vers les grosso modo entre 45 et 40%. Ça nous permettrait vraiment d'avoir des altcoins qui vont chercher des niveaux assez hauts. Mais comme on peut le voir, on a une tendance sur la BTC dominance qui est de moins en moins puissante. Donc on a peut-être potentiellement bientôt trouvé le top sur celle-ci. En tout cas, personnellement, je l'espère, étant donné que je suis beaucoup positionné sur les alts. Au niveau des marchés traditionnels, ça peut également expliquer la petite baisse qu'on a eue. Je vais mettre en daily, ça sera beaucoup plus clean. Donc ça peut également expliquer la baisse qu'on a eue, étant donné que voilà, sur ces dernières 24 heures, on a imprimé une belle bougie rouge. Et évidemment, on a une grosse corrélation avec le marché crypto. Donc bien évidemment, la plupart des cas, je dis bien la plupart parce que ça peut arriver qu'on ait une décorrélation. Mais en général, quand on a un S&P 500 qui vient baisser sur le Bitcoin et sur les cryptos, on a tendance à avoir une baisse également. Donc pour vous donner une idée, sur cette journée, on a perdu 1,38% sur le S&P 500. En réalité, c'est pas grand chose du tout. Ce qui sera assez intéressant, ça serait de rebondir sur le double bottom qu'on a fait en faisant un joli pullback comme ceci. Là, ça nous donnerait vraiment beaucoup de puissance pour rebondir. Donc sur la ligne de coup comme ça serait vraiment juste magnifique. Au niveau du Nasdaq, c'est exactement la même chose. On a une correction qui est un petit peu plus prononcée quand même. Après, il faut savoir qu'on est sur un indice qui est lagué par rapport au S&P 500, c'est-à-dire qu'il a un petit peu de retard. Mais comme vous pouvez le voir, sinon on a exactement la même structure, un joli double bottom. Là, on est quasiment déjà en train de faire le pullback, donc on pourrait potentiellement rebondir maintenant. Après, bien évidemment, ça m'étonnerait qu'on rebondisse si le S&P 500 ne rebondit pas en premier, parce que c'est vrai que c'est quand même lui qui lead un petit peu tout le marché, que ça soit le marché traditionnel ou même les actifs un peu plus exotiques, comme les crypto-monnaies. Au niveau du crypto fear and greed, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, ce qui m'embête un petit peu, c'est qu'on a des émotions qui sont extrêmement variables et qui fluctuent à mon avis un petit peu trop vite.
Et ça peut être un petit peu dérangeant parce que forcément, si on repasse notre ATH et qu'on a vraiment une émotion de marché qui est extrêmement euphorique, on a d'énormes probabilités par derrière de cracher et de se retourner. Mais pour vous exprimer vraiment donc la variabilité qu'on a eue, c'est assez impressionnant, hein. Le 6 septembre, donc on avait un BTC qui était dans des niveaux de prix relativement bas, mais c'était pas non plus excessif. Pourtant, on avait un Fear and Greed qui était dans l'extrême fear, donc dans l'extrême peur. Et là, au contraire, donc quand on a passé il y a quelques jours les 66 000 dollars, on avait donc déjà un indice qui était à 64. Donc dans le grid, on avait quand même la majorité des investisseurs qui étaient extrêmement bullish. Et ça, forcément, c'est quelque chose que la smart money et les institutionnels n'aiment pas trop. Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les faire savoir directement en commentaire ou alors dans le groupe Telegram de la communauté. N'hésitez pas, vous avez également les différents liens si vous voulez trader ou investir. Ça vous permettra d'avoir des différents bonus et des réductions sur vos frais de trading. Vous avez donc les liens de BitGet et de Bitunix en description. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner si vous venez de découvrir mon contenu et que celui-ci vous plaît. Merci beaucoup à tous ceux qui le feront. Sinon, moi je vous dis c'était CBX. On se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!